Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, salut. Je suis très heureux du privilège qui est mien aujourd'hui de vous adresser la parole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important. Ce sujet concerne nous et notre Dieu. Et le thème, c'est Dieu se mêle de nos affaires. Dieu se mêle de nos affaires. Ce thème aura pour texte biblique basique le psaume 50. Dieu se mêle de nos affaires. De nombreuses personnes déclarent que Dieu n'existe pas et qu'il est une invention de l'homme. Parmi eux, citons Jean Rostand, Arthur Schopenhauer, Ludwig Feuerbach, Jean-Peter Jacobsen et Denis Diderot. Jean Rostand a dit: si Dieu existait, il n'y aurait pas de méchants. Il n'y aurait que des maladroits. Selon Arthur Schopenhauer, un Dieu impersonnel est une pure invention des professeurs de philosophie. Un mot vide de sens pour contenter les niais et faire taire les cochers de fiacre. Denis Diderot, de son côté, a dit: l'idée qu'il n'y a pas de Dieu ne fait trembler personne. On tremble plutôt qu'il y en ait un. Chers amis à l'écoute, contrairement aux athéistes et aux déistes qui disent que Dieu existe, mais que c'est un être lointain qui ne se mêle pas de nos affaires, nous disons que Dieu existe et se mêle de nos affaires, qu'il agit aujourd'hui dans le monde, dans mon pays et dans ma vie. Dans le livre de Daniel, nous voyons qu'il contrôle le monde et fait régner qui il veut. Tous ceux qui vivent en communion avec Dieu ont la paix en eux. Via le prophète Jérémie, il a dit: car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 12. Les philosophes et bien d'autres qui déclarent que Dieu n'existe pas sont sous l'influence du plus grand ennemi de Dieu, Satan, appelé aussi le diable, l'adversaire, le tentateur, l'accusateur, le serpent ancien, le dragon, et j'en passe. Cet esprit qui s'est rébellé contre Dieu est très méchant. C'est un menteur et un meurtrier, selon Jean chapitre 8 et le verset 44. Lucifer, parce que c'est son premier nom, s'est rebellé contre Dieu avec d'autres esprits méchants et séducteurs appelés démons. Le diable et les démons existent. Le diable et les démons excitent les gens à se rebeller contre Dieu et à proclamer son inexistence. Que nous dit le psaume 50 concernant Dieu?
Tout d'abord, le psalmiste du psaume 50 nous dit que Dieu existe et qu'il ne reste pas en silence. Psaume 50, versets 1 à 6. Dès le début, ce psaume nous dit que Dieu existe. Il nous dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est une pluralité. Car l'un des mots utilisés est Elohim, qui est le pluriel du mot El et qui signifie les dieux. Les évangiles nous font savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le psalmiste ne nous dit pas seulement que Dieu existe, il nous dit également que Dieu parle, qu'il parle à tous, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Au verset 2, il nous dit que Dieu resplendit. En 1 Jean 1, versets 5 à 10, nous lisons la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu, mes frères et sœurs, Dieu, chers amis, est lumière et vie. Et sa présence illumine les vies. Il peut aujourd'hui faire de toi un nouvel homme et une nouvelle femme. Les ennemis de Dieu disent qu'il n'existe pas sans argument. Pour étayer ma déclaration, écoutez le dialogue d'un professeur d'université avec deux de ses étudiants. Pour commencer, le professeur a dit: est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Un étudiant a bravement répondu: oui, il l'a fait. Le professeur a dit: Dieu a-t-il vraiment tout créé? Oui, monsieur, a répliqué l'étudiant. Le professeur a répondu: si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe. Et selon le principe de nos travaux qui définit ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. L'étudiant est resté silencieux devant une telle réponse. Le professeur était tout à fait heureux de lui-même et il se vantait aux étudiants qu'il avait prouvé encore une fois que la foi était un mythe. Un autre étudiant a levé sa main et dit: puis-je vous poser une question, professeur? Bien sûr, a répondu le professeur. L'étudiant a répliqué: professeur, le foie existe-t-il? Quelle question! Bien sûr qu'il existe. N'avez-vous jamais eu foi? A répliqué le professeur. Le jeune homme a répondu: en fait, monsieur, le foie n'existe pas. Selon une loi physique, ce que nous considérons comme le foie est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. Le zéro absolu, moins 460 degrés Fahrenheit, est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le foie n'existe donc pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. L'étudiant a continué: professeur, l'obscurité existe-t-elle? Le professeur a répondu: bien sûr qu'elle existe. L'étudiant a répondu: vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur.
Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous définir l'espace qu'occupe l'obscurité? Vous mesurez la quantité de lumière présente, n'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme a demandé au professeur, Monsieur, le mal existe-t-il? Maintenant incertain, le professeur a répondu, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour dans les exemples de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. L'étudiant a répondu, le mal n'existe pas, monsieur, ou du moins, il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu en soi. Il est comme l'obscurité et le froid. Un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu en soi. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existe, tout comme la lumière ou la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Et le professeur s'est assis. Dieu existe. Dieu existe, mes amis. Dieu ne reste pas en silence. Dieu parle. Il se mêle de nos affaires. Rien n'arrive dans le monde hors de la volonté absolue ou permissive de Dieu. Le psaume 50 nous dit également que Dieu parle à son peuple, dans les versets 7 à 15. Dieu, chers amis, n'est pas un être lointain qui ne s'intéresse pas à sa création. Contrairement à ce que disaient les philosophes français du XVIIIe siècle, Dieu n'est pas un personnage lointain. Il est près de nous et il parle à son peuple. Ici, dans le psaume 50, le peuple de Dieu, c'est la nation d'Israël. Malgré tout ce que Dieu a fait pour ce peuple, il refuse de le servir de tout son cœur. Au lieu d'adorer le Tout-Puissant, il adore des images. Au lieu d'écouter les oracles des prophètes, il les persécute. Et dans ce psaume, Dieu leur dit que tout lui appartient, qu'il n'a pas besoin de sacrifices faits d'un cœur impur. Dieu demande à son peuple de le servir d'un cœur pur. Si vous ne donnez pas à Dieu de tout cœur, votre don n'a aucune valeur. Aussi, en donnant, il faut faire comme les chrétiens de la Macédoine, se donner entièrement au Seigneur et donner de tout votre cœur. Dieu vous honore, mon frère. Dieu vous honore, ma sœur, en vous demandant de lui donner ce qu'il a déjà. Tout ce que vous avez est la possession de Dieu. Donc, il vous honore en vous demandant quelque chose. Dieu demande à son peuple de ne pas continuer à vivre dans le péché, mais de se repentir afin d'obtenir son pardon et sa grâce. Vous savez, mon ami, la situation la plus dangereuse pour un chrétien est celle dans laquelle il arrive à banaliser ses péchés, à les justifier au point de ne plus ressentir l'urgence de les abandonner en les confessant à Jésus-Christ qui pardonne gratuitement. Dieu demande à son peuple de ne pas être ingrat et d'être prêt à lui remercier pour ce qu'il a fait. Lorsque nous remercions Dieu, nous sommes joyeux et heureux. Plus nous remercions Dieu, plus les choses que nous possédons seront visibles.
Plus nous nous plaignons de Dieu, plus les choses que nous avons disparaîtront. Quand nous remercions Dieu de ce que nous possédons, nous serons heureux et joyeux et nous pourrons partager notre bonheur et joie avec d'autres personnes. Si vous voulez vraiment adorer Dieu, vous devez remercier Dieu. Votre remerciement glorifiera Dieu. Dieu se réjouira de votre remerciement. Nous devons donc remercier Dieu de ce que nous possédons au lieu de nous plaindre de ce que nous ne possédons pas. Nous devons remercier Dieu tout au long de la vie. Il faut remercier Dieu pour toutes ses créatures. La Bible dit que nous devons remercier Dieu qui a créé la lumière, l'étendue, la mer, la terre, le végétal, le soleil, la lune, les étoiles, l'oiseau, le poisson, l'animal et l'homme, le garçon et la femme. Il a dit dans le psaume 136, les versets 4 à 9, « Louez l'Éternel, c'est lui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. » Ainsi, la Bible nous demande de louer Dieu. Dieu est créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Quand les créatures remercient Dieu de ce qu'il a fait, Dieu s'en réjouira. Les croyants doivent remercier notre Père Céleste et son Fils Jésus qui nous ont fait grâce pour le rachat de nos péchés. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et évoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu bénit ceux qui lui obéissent, qui lui servent de tout leur cœur et qui lui sont fidèles. Il répond positivement à ceux qui lui prient d'un cœur sincère, qui pardonnent aux autres, qui lui servent de tout cœur et qui sont reconnaissants. Enfin, le psaume 50 nous dit que Dieu parle aux méchants. Dieu ne parle pas seulement à son peuple, Dieu parle aux méchants, selon les versets 16 à 23 du psaume 50. Selon ces versets, mes frères et mes sœurs, chers amis, à l'écoute, le méchant c'est qui? Selon le psalmiste, le méchant est celui qui connaît la loi de Dieu et qui ne l'applique pas. Le méchant est celui qui hait les avis et qui jette la parole de Dieu. Le méchant est celui qui dit du mal des autres. Le méchant est celui qui trompe. Le méchant est celui qui parle contre son frère. Le méchant est celui qui diffame. Vous savez, chers amis, le chrétien authentique dit la vérité et combat le mensonge. Le bon chrétien ne dit pas du mal des autres. Que c'est merveilleux de toujours dire la vérité. Que c'est merveilleux de toujours dire la vérité. Écoutons, chers amis, une conversation de Socrate avec un ami. Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit, « Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. » « Arrête, interrompit l'homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis? Trois tamis, dit l'autre rempli d'étonnement. Oui, mon bon ami,
toi t'as mis. Examinons ce que tu as à me dire, si ce que tu as à me dire peut passer par les trois tamis. Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout ce que tu veux me raconter est vrai? Non, je l'ai entendu raconter et bien, dit Socrate. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est celui de la bonté. Est-ce que ce que tu veux me raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, est au moins quelque chose de bon? Hésitant, l'ami répondit, non, non, et ce n'est pas quelque chose de bon. Au contraire. Dit Socrate, essayons de nous servir du troisième tamis et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as envie de me dire. Utile, lui répondit l'ami, pas précisément. Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, même si tu es membre d'église, moniteur, monitrice, prédicateur ou même pasteur, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, si tu dis du mal des autres, si tu trompes les gens, si tu diffames et parles contre ta sœur ou ton frère, le psaume 50 nous dit que tu es un méchant. Et ce matin ou ce soir, selon le moment que tu écoutes, mon bon Dieu, qui n'est pas un Dieu lointain et qui se mêle de nos affaires, te parle. Il te dit qu'il voit tes actions et qu'il ne va pas rester en silence. Tu sais, mon ami, le péché est une chose affreuse aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne prend pas plaisir au mal, selon le psaume 5 et le verset 5. Le Seigneur est les méchants, selon le psaume 11, le verset 5 et le psaume 5, le verset 6. Les méchants banalisent le jugement et pensent que Dieu a oublié ou qu'il ne voit pas leur péché, selon le psaume 10 et le verset 11. Dieu regarde au cœur. C'est dans le cœur que se trouve ton vrai visage, mon ami. C'est dans le cœur que se trouvent les vrais sentiments que tu essayes de cacher aux hommes. C'est dans le cœur que se manifeste ta véritable personnalité. Les hommes ne voient que les apparences que tu laisses transparaître, mais Dieu, lui, connaît la vérité sur toi. Il connaît tes motivations profondes et tes désirs secrets. Il sait que tu es ou non méchant. Si tu es un méchant, Dieu te conseille de te repentir, car sinon, il exercera ses jugements contre toi. Dans ce psaume, il a dit, « Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. » Ce que tu désires, ce n'est pas que le méchant meure, selon Ézéchiel 33 et le verset 11. Poussé par son désir de nous faire échapper au jugement et à la condamnation, Dieu conçoit le plan grandiose d'envoyer Jésus, son Fils bien-aimé, mourir sur la croix à notre place. En Romains 5, le verset 8, nous lisons, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Sachez-le, mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu existe. Dieu parle à son peuple et Dieu parle aux méchants. Obéis-tu aux paroles du bon Dieu? Comportes-tu comme
son enfant? Ou désobéis-tu à ses commandements? Et comportes-tu comme un méchant ou un ennemi de Dieu? À ceux qui lui obéissent, Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais aux méchants, à ceux qui ont leur part avec les adultères et les voleurs, à ceux qui livrent leur bouche au mal, qui diffament, Dieu dit, je vais vous reprendre et tout mettre sous vos yeux. Dans ce psaume, il est dit que devant Dieu est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Aujourd'hui, je vous prie de vous incliner devant ce Dieu juste qui juge nos actes mauvais, mais qui est également un Dieu d'amour qui veut vous libérer de vos péchés, de vos problèmes, de vos souffrances et de vos peurs. Dans son amour, Dieu nous a pardonné par son Fils. Dans son amour, Dieu nous a donné son Fils. Dans ce psaume au verset 22, Dieu nous dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que mon bon Dieu vous bénisse.